T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray? Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Plus qu'un simple méchant dans les films de Batman, le Joker est devenu un véritable héros. Mais pourquoi est-ce que l'on admire autant le Joker? Il me semble que si l'on admire autant le Joker, c'est parce que c'est un déviant. En sociologie, la déviance, c'est un comportement qui s'écarte de la norme. Autrement dit, un déviant, c'est quelqu'un qui transgresse les normes, qui transgresse les lois. Bref, quelqu'un qui n'agit pas comme tout le monde, qui s'écarte de la majorité de la société. Dans la société, la déviance est généralement considérée comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de dangereux, justement parce qu'elle met en péril la communauté, la société. Le Joker est différent du reste de la société. Déjà par son physique. Il a une manière de s'habiller totalement exubérante. Il est habillé en clown. Il s'habille d'une façon totalement folle. Il a les cheveux verts. Mais si le Joker est différent du reste de la société, c'est aussi et surtout par son comportement. En effet, le Joker agit sans but. Et c'est ce qui fait qu'il est si différent du reste de la société. Dans une société où chacun a un but, chacun souhaite être productif, le Joker dérange. Il n'est pas comme les autres. Pendant tout le film, l'enjeu c'est de comprendre pourquoi le Joker est-il devenu le Joker? Pourquoi est-il devenu aussi cynique, mauvais, violent et exubérant? Et on comprend très vite que si le Joker est devenu le Joker, c'est parce que durant toute sa vie, durant toute son enfance, son adolescence et même lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il est moqué par l'intégralité de la société. Depuis sa plus tendre enfance, le Joker, aka Arthur Fleck de son vrai nom, a un problème mental. En effet, il ne peut s'empêcher de rigoler. C'est un rire nerveux qu'il ne peut contrôler. Et puis un jour, alors qu'il rentrait chez lui dans les transports en commun, le Joker voit une femme se faire agresser. Il décide alors de prendre sa défense. Et finalement, il tue 3 hommes. Pendant quelques jours, tout le monde parle du meurtre de ces 3 hommes. Et évidemment, tout le monde pointe du doigt le Joker et ses actes finalement incompréhensibles aux yeux de la société. Bref, le Joker est un déviant. Mais le fait d'être un déviant plaît au Joker. Il se rend compte que c'est en agissant sans but, c'est en s'habillant de façon totalement exubérante qu'il va pouvoir enfin être remarqué par la société. Être remarqué non pas pour son rire, mais parce qu'il terrifie les habitants de la société. Et d'un autre côté, toute une partie de la population comprend ses actes, s'identifie à lui. Le sociologue américain Howard Baker nous aide un petit peu à comprendre le comportement du Joker. Howard Baker a beaucoup étudié la déviance. Et ce qu'il nous révèle, c'est que la déviance n'est pas le simple fait de celui qui emporte les marques. La déviance vient aussi de l'instance qui édicte les normes. Autrement dit, si le Joker est devenu le Joker, ce n'est pas uniquement par sa faute, ce n'est pas uniquement à cause de sa mère, de sa famille, de sa destinée. C'est aussi de la faute de la société qui ne l'a pas compris, qui ne l'a pas écouté, qui ne l'a pas remarqué. D'ailleurs, le Joker est suivi par une thérapeute. Mais il est contraint d'arrêter son traitement car l'État décide de ne plus prendre son cas en charge. Autrement dit, si le Joker est violent, c'est parce que c'est la société qui l'a rendu ainsi. Howard Baker nous dit, je cite, « est déviant. Non pas celui qui transgresse la norme, mais celui dont on a intérêt à dire qu'il transgresse la norme. » En conclusion, ce que nous révèle le Joker, mais également le sociologue Howard Baker, c'est que celui qui transgresse la norme, celui qui est déviant, ce n'est pas seulement de sa faute, mais c'est aussi de la faute de la société, de la faute des autres. Si on est déviant, c'est aussi parce que la société ne nous convient pas. On pourrait donc s'interroger. Un criminel est-il 100% responsable de ses actes ou y a-t-il une part de responsabilité à imputer à la société? Et d'ailleurs, qui sommes-nous pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans la société? Eh bien, voilà. Vous, Eleanor Shellstrop, vous êtes morte. Cool.